C'est quasiment fait, Alpine sera motorisé dans un avenir très proche par Mercedes. Les discussions sont à un stade très avancé et des sources ont laissé entendre qu'il existerait aussi une possibilité que le partenariat débute dès l'année prochaine, donc dès la saison 2025 de Formule 1. On va forcément en parler de tout ça parce que c'est un mouvement dans le monde de la Formule 1 qui restera marqué à jamais dans l'histoire parce qu'on ne parle pas non plus de n'importe quel motoriste, on parle d'un motoriste comme Renault qui est multiple vainqueur de Formule 1, multiple vainqueur de Grand Prix de Formule 1, multiple bien sûr également qui a décroché de multiples podiums en Formule 1, mais qui est surtout multiple champion du monde de Formule 1, Baby Chum. Je crois que c'est 12 titres constructeurs, 12 titres pilotes. Renault a propulsé des champions du monde et a propulsé les écuries championnes du monde dans la globalité. C'est un moment de tristesse, je pense qu'on peut le dire. Avant d'évoquer toutes les informations de pourquoi Alpine va chez Mercedes, pourquoi Alpine quitte Renault, c'est avant tout un moment de tristesse parce que Renault ne sera plus motoriste. Renault va perdre Viry-Châtillon vis-à-vis de la Formule 1. Et c'est un moment de tristesse parce que c'est un pan de l'histoire de la Formule 1 qui va s'arrêter à l'issue de cette saison, potentiellement 2024, mais certainement 2025. C'est triste et honteux à la fois, en fait. C'est suffit des fois d'une personne placée à un endroit pour te ruiner une histoire. Tout simplement, oui, Renault c'est triste, effectivement, de voir Renault quitter comme ça la Formule 1. Alors, 2026, 2025, c'est pas le problème, c'est que visiblement ça se fera. Oui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de perdre Renault comme ça de la sorte, en fait, et qui va juste devenir, en fait, un naming, tout simplement. On va juste appeler Alpine, mais ça n'aura plus rien de Renault, finalement. Et voilà, t'as Demeo qui est arrivé. Et... Ce projet-là, hein, il s'est dit pourquoi pas, hein, on va devenir écurie cliente. Oui, enfin bon, Coco, c'est fait un meilleur moteur. Fais un meilleur moteur, t'as eu des lacunes sur le moteur, bosse en fait dans ton coin, fais tout ce qui est possible pour que justement ton moteur redevienne performant. T'as été capable de le faire par le passé, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne marcherait plus du tout en fait. Et non, franchement, ça j'ai du mal à le concevoir en fait, comme c'est une fin bien triste en fait. Oui. Surtout depuis quelques années, quand on voit comment c'est géré, finir de la sorte, franchement c'est dommage. En fait c'est dommage et c'est vrai que j'ai fait ce tweet tout à l'heure parce que il y a malheureusement une culture de l'instant dans le monde de la Formule 1. Et même dans le sport, et surtout avec la génération actuelle qui est en train d'arriver. C'est pas une critique, encore une fois, c'est pas une critique parce que c'est la génération, c'est la société qui peut être comme ça, qui regarde plutôt la culture de l'instant avant de regarder même l'histoire. Je prends l'exemple même de Mbappé à l'Euro. Il a été mauvais durant l'Euro, mais beaucoup oublient ce qu'il a fait avant et ce qu'il peut produire réellement. Là, vis-à-vis de Renault, c'est un pan de l'histoire du sport automobile qui nous quitte. Voir Renault quitter la Formule 1 en tant que motoriste, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur parce que il faut se rendre compte de ce qu'a produit Renault vis-à-vis de la Formule 1. Il faut se rendre compte réellement de ce qu'a produit Renault pour l'histoire de la Formule 1. Beaucoup se souviennent des titres de Renault F1 Team, bien sûr en 2005-2006 avec les deux titres de Fernando Alonso et donc les deux titres constructeurs bien sûr de Renault F1 Team en tant qu'équipe. Mais en tant que motoriste, il faut se rendre compte de ce qu'a produit l'usine de Viry-Châtillon de Renault en région parisienne. Au total, l'usine de Viry-Châtillon, donc l'usine moteur de Renault, bien sûr à Viry-Châtillon, aura produit au total 463 podiums, 169 victoires, 11 titres de champion du monde pilote, 12 titres de champion du monde constructeur. Renault a propulsé des champions du monde, que ce soit pilote, mais a propulsé des équipes championnes du monde. En tant que pilote, ça a propulsé bien sûr du Sébastien Vettel, du Fernando Alonso, du Nigel Mansell, du Damon Hill, du Jacques Villeneuve, du Alain Prost. Rendez-vous compte de ces noms que Renault a propulsés pour permettre à ces hommes-là de devenir champions du monde.
Renault a propulsé des écuries qui sont devenues championnes du monde, je le disais, comme Red Bull Racing dans l'hégémonie de Sébastien Vettel de 2010 à 2013. Williams avec également Alain Prost et également Nigel Mansell qui sont devenus champions du monde aussi de leur carrière grâce à Renault. Il y a eu également Jacques Villeneuve qui a décroché son unique titre de champion du monde et qui a battu Michael Schumacher. Renault a battu Ferrari par exemple, Renault a battu Mercedes. Et en fait, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en dise de ce qui se passe aujourd'hui du côté de chez Renault, je dis bien de l'usine de Viry-Châtillon, par rapport à la production des moteurs hybrides en Formule 1, bah, il faut se souvenir de l'histoire. Et même dans l'hybride, il faut le dire, dans l'histoire de Renault en Formule 1, il y a quand même eu des podiums, et il y a quand même eu une victoire, celle d'Esteban Ocon, bien sûr, en Hongrie, avec Alpine, une victoire presque 100% française, vous me direz, avec une grande partie, bien sûr, britannique, avec l'usine d'Enstone, mais parce que Esteban Ocon, voiture française, moteur français et pilote français. Une victoire quasiment 100%, 100% française. Mais bien sûr, même s'il y a la partie d'Enstone, comme je le disais, mais c'est en ça, en fait, où pour toutes mêmes, peu importe les raisons de pourquoi Renault doit, et s'estime, Alpine du moins, et Renault estime qu'ils doivent arrêter la production de moteurs Renault pour 2026, eh bien, il faut dire merci à Viry-Châtillon. Merci pour tous les travaux rendus, merci d'avoir rendu fier la France, merci d'avoir montré le savoir-faire français pendant une très longue période dans l'histoire de la Formule 1 et au plus haut du sport automobile, dans le pinacle du sport automobile. Mais ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est effectivement triste, c'est incroyablement triste, il faut le dire, mais il faut être heureux de voir que, aussi également, il faut être heureux de voir ce qu'a pu produire justement Renault et la France, effectivement, en Formule 1, vis-à-vis du moteur, effectivement, en Formule 1. J'ai même allé un petit peu plus loin, Baby Chou. Parce que là aujourd'hui il faut voir un truc, c'est que et je dis bien avant de parler des raisons, le fait que Alpine ne soit plus propulsé prochainement par un moteur français, je suis désolé, c'est fou de le dire, mais il n'y aura plus d'écurie française. Vous pourrez me sortir tout ce que vous voulez, que même l'écurie, même justement il faut le dire, à Enstone qui va garder justement le nom Renault, parce qu'il faut savoir que Renault en tant que telle est devenue championne du monde en Formule 1, donc elle a droit à un gros bonus à la fin des saisons. Et donc c'est pour ça que Alpine doit garder le nom Renault dans l'écurie, sinon ils perdent leur bonus de champion du monde. Mais ce sera plus une écurie française. À partir de potentiellement 2025, mais certainement 2026, il n'y aura plus d'écurie française en Formule 1. Même si Alpine garde le nom bien sûr déjà d'une, mais la licence française, c'est terminé. C'est terminé. Ce sera plus une écurie française. Et c'est en ce point-là où ça fait absolument mal au cœur, Baby Chum. C'est qu'on n'aura plus d'écurie française en Formule 1. Ah bah oui, tu pourrais l'appeler Alpine, ou voire même jambon beurre, ou citron, ou ce que tu veux, ça changerait rien. En fait, ça serait que le nom Alpine, tout simplement. Ouais. Et le truc, en fait, d'avoir cette annonce-là, c'est que si t'annonces, du coup, qu'Alpine va redevenir client, autant vendre à terme. Peut-être, oui. Autant la vendre à quelqu'un d'autre, coucou Andretti, qui sont toujours aux aguets, tu vois, mais ça n'aura plus rien de français, comme tu l'as dit. De toute façon, voilà, on a l'impression que cette guerre Enstone-Viry avait atteint un point de non-retour. De non-retour, tout simplement. Et c'est ça en fait qui est difficile à accepter. C'est-à-dire que oui, il y a eu 2005-2006 où ouais, en tant que constructeur, ça s'était bien passé dans l'ensemble. Et en fait, depuis cette période-là, de toute façon, c'est que des cycles court-termistes. Il y a eu ce scandale justement de Singapour où après forcément les sponsors ont commencé à partir, ensuite Renault est parti, ensuite Renault est revenu, ensuite Renault a changé de nom et a mis Alpine à la place. Enfin, voilà, en fait, on voit que c'est quelque chose qui se répète année après année après année, que chaque cycle se ressemble et que aujourd'hui on est arrivé peut-être à la fin de ce cycle-là et qu'il va falloir peut-être se préparer dans les saisons à venir à dire au revoir à Alpine. À dire au revoir à Alpine. Mais même d'ailleurs, pour rebondir encore une fois, mais Alpine, ça peut s'appeler Pierre-Paul Jacques, ils garderont le nom Renault, mais
mais ce sera plus réellement une écurie. Ça sera même plus une écurie française, mis à part par rapport à la licence, bien sûr, puisque je rappelle que l'écurie Alpine, pour ceux qui découvrent peut-être la Formule 1, et vous et bienvenue, Alpine est une écurie française par le nom Alpine Renault F1 Team, avec une usine en Angleterre du côté d'Enstone, mais une usine aussi également en France à Viry-Châtillon qui produit les moteurs. Viry-Châtillon produit seulement les moteurs, et cette partie-là va arrêter. Pour parler de Viry-Châtillon, que va-t-il se passer de Viry-Châtillon? Alors, l'usine à Viry-Châtillon d'Alpine ne va pas fermer, mais sur 300-400 personnes qui travaillent à Viry-Châtillon, il y en avait 150 qui travaillaient du côté sur le programme Formule 1. Ce programme Formule 1, moteur Formule 1, va disparaître, s'arrêtera vis-à-vis de 2026 et potentiellement 2025. Pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à 2025, en gros, pour contextualiser, pourquoi ce n'est pas annoncé dès maintenant le partenariat Alpine-Mercedes? Pourquoi justement, en fait, il n'y a pas de contrat signé? Pourquoi il n'y a pas d'officialisation? Parce que je rappelle que nous sommes en France. Et que nous sommes en France, il y a beaucoup d'administratifs. Et en fait, avant d'entériner une décision vis-à-vis d'une entreprise qui est française, vis-à-vis d'une boîte qui est basée en France, comme Alpine l'est d'ailleurs, eh bien, on est obligé, du moins Alpine et le groupe Renault, est dans l'obligation d'envoyer, de faire une sorte d'enquête, j'ai envie de dire, ou plutôt une consultation, vis-à-vis du groupe Renault et vis-à-vis des entités qui sont partie prenante de tout ça, et que le groupe Renault envoie ses conclusions à Alpine F1 Team, et peu importe, et je dis bien peu importe, c'est pour ça que je dis que c'est réellement de l'administratif qui doit être fait avant de prendre quoi que ce soit comme décision, peu importe la décision qui sera prise justement comme conclusion, peu importe les conclusions qui seront envoyées à Alpine F1 Team en tant que tel, eh bien Alpine derrière F1 Team aura le choix de faire ce qu'elle veut. Même si le groupe Renault dit ouvertement dans sa consultation qu'a envoyé à Renault F1 Team, dans la consultation, si le groupe Renault dit par exemple ah mais il faut absolument continuer d'utiliser les moteurs Renault, ce serait un affront total vis-à-vis de notre groupe et de notre image, bah Alpine, ils pourront comment dire, pour Alpine F1 Team du moins, pourra quand même faire bon bah en fait on peut là. On fait ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on veut, on n'aura pas de vos consultations, mais nous on choisit d'aller prendre des moteurs Mercedes. Donc en fait, ça ne peut pas être fait tout de suite parce qu'il y a une consultation qui doit être réalisée. Et ensuite, derrière cette consultation, Alpine F1 Team tirera ses propres conclusions et prendra une action. En gros, c'est ça. Bon, autant vous dire que, je répète encore une fois, hein, mais même si le groupe Renault défend ses intérêts comme pas possible et dit ouvertement qu'ils ne veulent pas, bon, ce sera derrière. Ce sera derrière quand même Alpine qui prend la finalité de l'histoire et la décision dans la finalité de l'histoire et qui choisiront Mercedes, tout en sachant que je pense pas que le groupe Renault dira qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est Luca De Meo qui est patron du groupe Renault. Luca De Meo, il est plutôt d'accord avec cette idée. Ou du moins, j'irai plus loin par rapport à ça. C'est-à-dire que Luca De Meo, ce que dit justement Fabriator, il dira Amen. Donc c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un fervent défenseur du projet. Après, oui, ça arrivera peut-être pas avant 2026, effectivement, parce que bah il y a une limitation aussi, c'est-à-dire que Mercedes ne peut pas motoriser non plus toute la grille. Ouais. Voilà, il y a des limitations aussi à avoir et qu'il va du coup falloir attendre 2026. Parce que on rappelle quand même qu'en 2026, du coup, Aston Martin passe chez Honda. Oui. Donc ça libérera du coup une place pour Mercedes pour motoriser une autre écurie, en l'occurrence Alpine. Oui. Et je rajoute juste une chose. Pourquoi il y a écrit le partenariat pourrait débuter dès 2025? Alors sachez que, encore une fois, nous sommes en France. Et là, nous on a un sport en France, c'est la grève. Ce que je veux dire par là, c'est un truc tout bête. Mais sachez que il y a un plan qui est envisagé du côté de chez Alpine F1 Team, qui a en gros ce plan, pour m'être renseigné, le plan d'Alpine, le plan B, un plan de secours vis-à-vis de 2025, c'est que si les employés d'Alpine du côté de Renault du coup, à Viry-Châtillon, décident finalement en contestation et par mécontentement, donc en guise de mécontentement, de dire ah vous voulez arrêter le moteur Renault, bon on arrête de travailler. Préavis de grève, puisque je vous rappelle que Renault est français. Et oui. Et Alpine a pris ça en considération entre guillemets parce que pour tout vous dire, à Viry-Châtillon,
tout le monde est assez abasourdi par ce qui se passe, parce qu'encore une fois, on parle pas non plus de n'importe quel constructeur, on parle pas de n'importe quel non plus manufacturier de motoristes, du moins, on parle de Renault, qui a de multiples titres de champion du monde en Formule 1, bien sûr. Donc c'est un pan de l'histoire réellement qui va s'arrêter dans l'histoire de la Formule 1 tout court, de toute façon. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc si demain les ingénieurs du côté de chez Viry-Châtillon décident en guise de mécontentement d'arrêter de fournir des moteurs, puisque de toute façon ils peuvent trouver, ils ont totalement le droit de trouver cette situation aberrante, parce que il est bon de rappeler, Baby Choum, que si on en arrive là, c'est pas aussi et uniquement de la faute de Viry-Châtillon, hein. Attention, hein. Ne vous méprenez pas dans le chat, hein. C'est pas uniquement la faute des Français, c'est collégialement que tout a été fait très très mal, hein. Et les successions aussi justement de mauvaises décisions qui ont été prises dans la direction d'Alpine et de Renault à l'époque, que ce soit avec Laurent Rossi, avec Otmar Safnauer, avec Bruno Fama aussi également. Il en a pris des nombreuses mauvaises décisions depuis qu'il est à la tête justement du côté de chez Alpine. Même peut-être avant avec Cyril Abitboul, il y a pu y en avoir peut-être aussi. Mais c'est une succession de mauvaises décisions qui en arrivé à cette finalité de l'histoire. Et c'est collégialement qu'on en est arrivé dans cette situation. Et ce n'est pas uniquement, clairement, la faute de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon a des fautes. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais pas l'entièreté, et clairement pas la majorité, il faut le dire. Oui, non, c'est sûr, mais après, de toute façon, cette annonce-là, malheureusement, oui, c'est la conclusion d'années et d'années de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont. Oui. De projets qui se recyclent tous les 2 ans, sans savoir vraiment où est-ce qu'ils allaient. Ouais. Et à force de se perdre, à un moment, tu retrouves plus ton chemin, quoi. Et il faut tirer la sonnette d'alarme et faire quelque chose. Après, je voyais dans le chat, est-ce que l'État français pourrait pas intervenir? Techniquement, oui. oui. Ouais, mais si l'État français était un tant soit peu concerné par le sport automobile, et notamment la Formule 1, ça fait bien longtemps qu'ils auraient fait quelque chose. Malheureusement, je pense pas qu'ils en aient grand-chose à carrer. C'est que j'avais dit à l'époque, ce fameux tweet que j'ai supprimé du coup, mais que sur le moment, je pensais par le coup de l'émotion que à l'époque, quand il y avait eu le cas Alonso-Piastri, moi j'avais pensé qu'il peut y avoir un moment, au bout d'un moment, un peu l'intervention un petit peu entre guillemets de l'État français à une certaine mesure, hein, bien sûr, vous comprenez pourquoi. Parce que pour le coup, c'était les intérêts de la France qui étaient réellement mis en jeu, puisque Alpine c'est Renault, le groupe Renault c'est l'État français. Donc au bout d'un moment, en fait, la Formule 1 c'est les yeux du monde. Et c'est la plus grosse plateforme marketing et commerciale de marques automobiles. Dans le sport automobile, bien sûr. Donc en fait, au bout d'un moment, je m'étais dit, bon, peut-être qu'il peut y avoir une petite intervention pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Parce que là, réellement, la France se faisait humilier avec le cas Piastri Alonso, quoi. Et là, pour le coup, l'aspect motoriste, je trouve que c'est nettement un cran encore plus important, parce que pour le coup là c'est du travail. Enfin, là on parle de travail, là on parle d'employés qui vont se faire licencier parce que je suis désolé de le dire, mais 300-400 personnes qui travaillent à Viry-Châtillon, dont 150 qui sont dédiés à la Formule 1. Bon, s'il n'y a plus de projet Formule 1, j'ai du mal à imaginer que Alpine et Renault payent ce même nombre de personnes. Donc je pense que vis-à-vis justement de l'aspect travail et de l'aspect savoir-faire français, parce qu'on sait faire des moteurs, hein, bien sûr, mais qu'il peut y avoir une certaine intervention pour défendre un peu les intérêts français au bout d'un moment, parce que je trouve que là, y a une perte de boulot qui va sans doute arriver pour certaines personnes, d'où le moral qui est dans les chaussettes du côté de Viry-Châtillon, puisque je rappelle que ce matin, Bruno Fama a annoncé que à Viry-Châtillon que le partenariat avec Mercedes est sérieusement annoncé. D'après juin-février, il n'y aura pas de licenciement. Je l'espère. Je l'espère. Bah après, l'avantage... Je l'espère au plus profond. Après, entre ce que dit... Alors, je remets dans la barre. Entre ce que dit une entreprise, ou du moins des patrons d'entreprise, et justement ce qu'il y a dans la finalité, je vous laisse regarder dans l'histoire, justement, des entreprises dans le monde. Regardez entre ce qui est dit, entre ce qui est annoncé dans un remaniement et ce qui se passe dans la finalité. Vous aurez la réponse. Non, bien sûr qu'il y aura des départs, ça c'est évident. Maintenant, il y a aussi un programme dans lequel ils peuvent aussi se redépenser leur énergie. Oui. Programme en endurance, hein, qui prend aussi énormément de personnes dans l'usine. Donc, pourquoi pas
pourquoi pas en soi remettre ces gens sur d'autres programmes, mais oui, il y en aura des départs. Maintenant, quand tu vois la conséquence un petit peu, c'est une succession aussi de mauvaises décisions et de départs qui au final se sont avérés d'être des bons choix. Quand tu vois Alonso qui part, Oui. Bah, au final, même si la saison d'Aston Martin cette saison elle est plus compliquée, bah c'est un bon choix pour lui. Bien sûr. Quand tu vois Piastri, ah bah c'est pas avec Alpine qu'il aurait gagné une course en F1. Hein. Bon, très loin de là. Hein. Donc au final, c'est un bon choix pour lui. Ocon, il sera forcément mieux loti ailleurs que dans la situation dans laquelle est Alpine actuellement. Donc au final, tu te dis que bah c'est pas triste forcément pour eux de quitter Alpine, c'est plus Alpine qui a à perdre à laisser filer en fait des pilotes comme ça parce que la gestion n'est plus bonne. Oui. Tout simplement, et comme tu le dis, c'est le moteur, mais pas que. C'est pas que, c'est l'entièreté en fait, c'est structurel dans l'écurie que bah il y a quelque chose qui ne va pas. Clairement, c'est-à-dire que là Flavio vient d'arriver, la négociation avec Mercedes a été faite avant qu'il arrive. Oui. Ça faut le préciser, c'est pas Briatore qui est arrivé et le lendemain qui a fait je veux des moteurs Mercedes. Non. Vous pouvez vérifier sur les précédents lives qui sont sur YouTube. Il y a quelqu'un qui vient régulièrement sur le live qui s'appelle Vincent, qui travaille dans un média qui est insider du côté de chez Alpine qui s'appelle lesalpinistes.com, qui avait parlé en live que Alpine allait potentiellement être motorisé par Mercedes bien avant, et Baby Show m'en est témoin, mais bien avant que tout ça soit révélé. Oui, et, avant l'arrivée de Briatore, avant l'arrivée de Briatore, et j'avoue que quand on était allé, moi je me souviens, on était tous les deux, je pense, on était à l'époque en train de se dire, mais non, mais arrête, c'est pas possible. Bah si, si. Donc, ouais. C'est que là, il va y encore avoir un grand ménage. Alors oui, sans doute que l'apport du moteur Mercedes va ramener un petit peu de performance, effectivement. Quand tu as un moteur de toute façon comme Renault qui est aussi en retard, bah, c'est sûr qu'après t'empathies, hein, t'as beau faire le meilleur châssis, le meilleur aéro, bon, si t'as pas de vitesse, c'est dommage. Mais voilà, tu perds énormément de choses en fait au sein de cette écurie qui va devenir méconnaissable dans peu de temps, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, maintenant il faut aussi regarder un petit peu justement pourquoi justement Alpine va passer du côté de chez Mercedes et pourquoi Alpine choisit Mercedes en tant que motoriste pour 2026 assurément. 2025 encore une fois c'est une toute autre histoire. Alors il y a deux versions qui justement se juxtaposent d'une certaine manière ou qui s'opposent du moins par rapport à certaines informations. Motorsports annonce, et ce qu'on avait mis justement du côté de chez Off-Track ce matin quand la formation est sortie, la forme de partenariat devrait être la même qu'avec Aston Martin, que ce qu'a justement Mercedes avec Aston Martin, soit fourniture moteur, mais également boîte de vitesse et suspension arrière. Julien Febvreau, que vous connaissez, commentateur Canal+, a révélé là il y a il y a un petit peu moins d'une heure sur ses réseaux que eh bien, la fourniture moteur devrait être unique et qu'il n'y aurait pas de fourniture de boîte de vitesse et de suspension arrière. Pourquoi? Parce que c'est Enstone fait soi-même de toute façon la boîte de vitesse et également la suspension arrière. Partenariat quelque peu différent parce qu'il me semble, Baby Choum, que du côté de chez Williams, c'est également fourni boîte de vitesse et suspension arrière. McLaren, je ne sais pas s'ils font également la suspension arrière et la boîte de vitesse. Donc, je sais pas si ça se fait aussi également. Mais voilà, ça doit être comme pour Aston Martin, selon motorsports.com. Mais pour Julien Febvreau, selon ses informations et selon ses sources, ça devrait être bien une fourniture de moteur uniquement. Pourquoi donc Alpine se fournit avec Mercedes? Parce que dès 2026, Honda, je le rappelle, deviendra une écurie d'usine en tant que telle, elle ne dépendra de plus personne qui est concurrente en Formule 1, puisqu'ils seront avec Honda, partenariat exclusif avec Honda, ils feront tout eux-mêmes, et donc ils perdront Mercedes, Mercedes perdra donc Aston Martin, et donc Mercedes vise justement en 2026 à remplacer le partenariat Aston Martin par le partenariat avec Alpine. Ce qui est un point extrêmement important parce que Alpine, ils auraient dans leur voiture et entre leurs mains un des meilleurs moteurs justement qu'on puisse avoir en Formule 1. Il serait dit d'ailleurs que le moteur Mercedes dès 2026 de la nouvelle ère de motoristes en Formule 1 eh bien, serait le meilleur, en fiable et performant. Et il y aurait un gain de performance absolument intéressant et très abyssal même par rapport au moteur Renault. Et donc c'est pour ça qu'Alpine serait très content d'avoir le moteur Mercedes et ferait bien sûr une grosse économie bien sûr en devenant
client moteur qu'en étant en s'auto-fournissant des moteurs. Et donc, bah, il y aurait un gain de performance, puisque le moteur Renault, de toute façon, n'est pas assez bon à l'heure actuelle. Et c'est pour cette raison qu'Alpine veut prendre Mercedes, c'est pour trouver de la performance tout de suite. Et sur le long terme, est-ce que maintenant Alpine reviendra en tant que motoriste avec un moteur Renault? Bon, j'ai du mal à l'imaginer, mais ce sera dans un futur très très lointain, Baby Show. Mais être avec Mercedes pour Alpine, du point de vue sportif, oui, c'est intelligent. Du point de vue performance, effectivement, c'est une bonne chose. Maintenant, les écuries clientes aussi, tu peux t'exposer à des risques de... On vous fournit un moteur, par contre, vous mettez un de nos pilotes c'est chez exactement là où je veux en venir. Ouais. Donc, tu as une filière aujourd'hui, demain, elle te sert à quoi? Demain, elle te sert à quoi? Si t'as plus forcément le choix numéro 1 sur qui tu veux mettre dans ton écurie, ça risque de bloquer. Il est là le problème. Donc c'est peut-être quelque chose de positif justement pour le moteur, mais après derrière, bah, t'as plein de petits jeunes qui auront peut-être jamais l'opportunité, quoi. Ouais, c'est vrai. Je lis un petit peu le règlement. Attendez, il est à noter que selon le règlement de l'annexe 6 du règlement sportif, un retrait de Renault en tant que motoriste en vue de 2025 ferait tomber le nombre de fabricants d'unités de puissance à 3 pour la saison prochaine et ouvrirait a priori la porte à ce que Mercedes puisse équiper jusqu'à 5 écuries en même temps. Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams et Alpine contre 4 actuellement. Pour 2026, comme nous l'avions déjà évoqué, si Renault venait à se retirer, le nombre maximum d'écuries qu'un motoriste, nombre maximum qu'une écurie d'écuries qu'un motoriste pourrait équiper serait de 4. Or, Aston Martin passera à une motorisation Honda et cela offrirait donc la possibilité pour Alpine d'entrer dans le giron Mercedes. Et donc voilà pourquoi ce serait plus facile pour 2026, justement par rapport pour Alpine d'être avec Mercedes. Par rapport à l'arrivée de Mercedes du côté de chez Alpine, tu parlais de l'aspect pilote. C'est un point important parce que il y a peut-être Andrea Kimi Antonelli. Et je trouve que peut-être que cette rumeur va être de plus en plus intense prochainement. En attendant peut-être de voir si Carlos Sainz va venir du côté de chez Alpine, même si Carlos Sainz prend son temps. Mais si on est Mercedes, vraiment, Baby Show, mettre Andrea Kimi Antonelli du côté de chez Alpine, dès 2025, s'il y a motorisation en 2025 d'Alpine par Mercedes, est-ce que ce serait pas finalement la bonne idée? Ah, là, c'est pas con. Ah bah là, c'est pas bête. Ah, là, c'est pas bête. Ah. Et chez Mercedes, c'est pas bête. C'est bête, mais chez Alpine, c'est pas bête. Non, je déconne, je te taquine. Bah, c'est qu'ils auront le choix. Alors, certaines écuries, effectivement, clientes de chez Mercedes, de toute façon, ne se laissent pas faire. Elles disent, bah oui, vous filez les moteurs, mais de toute façon, c'est nous qui avons le dernier mot sur les pilotes. Et t'en as d'autres quand tu vois un petit peu la gestion d'Alpine, et puis peut-être que Briatore aussi donnera son avis aussi, tout simplement, et se laissera pas faire. Mais est-ce qu'il serait contre la venue d'Antonelli chez Alpine? Je sais pas, je pense pas, en vrai. Je pense qu'il dirait pas non. Maintenant, dès 2025, ça après, c'est une autre question. Moi, j'ai encore mon avis sur Antonelli. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Mais même lui en est conscient, en est lucide, il sait pas s'il est prêt, tout ça. Et faut accepter cette part de risque, je pense, s'il est amené à être titularisé l'année prochaine. Mais tôt ou tard, de toute façon, il sera sur la grille. Et malheureusement, les opportunités en F1, c'est pas tous les ans que ça se présente. Là, on est sur un mercato de toute façon cette année qui bouge énormément. Donc, ce qui fait que peut-être pour les 2-3 prochaines saisons, ça bougera pas tant que ça. Et que donc, il y aura pas autant d'opportunités pour la suite. Alors, là, tu dis, t'as dit, quand il y a une opportunité, il faut y aller. Mais alors, la déclaration d'Andrea Kimi Antonelli vis-à-vis justement de son avenir en Formule 1, je ne sais pas si je serai prêt. Excuse-moi, mais cette déclaration, pour moi, elle est problématique sans lui tomber dessus, et très loin de là, je ne veux pas lui tomber dessus. Mais cette déclaration, elle est problématique parce que je ne sais pas si je serai prêt pour être honnête. J'apprends encore beaucoup en F2, je fais encore beaucoup d'erreurs, et sur les détails qui comptent vraiment, je ne fais pas encore tout comme il faut, je veux juste être honnête. Alors, preuve d'humilité, c'est bien, sauf quand... Mais dans le même temps, il faut aussi regarder vis-à-vis de où il doit aller normalement Andrea Kimi Antonelli, donc du côté de Mercedes. Est-ce que cette déclaration peut faire, entre guillemets, peur? Peur, non, pour moi, elle fait preuve de... Oui, pour moi, elle est logique. Ouais, non, mais elle fait preuve de lucidité, en fait. Ouais. Tout simplement.
tout simplement. Il sait pas s'il est prêt à l'heure actuelle. Ça se trouve que si, par exemple, il a annoncé et que il va rouler de toute façon après. Il va rouler aux essais hivernaux. Il va comprendre cette Formule 1 en fait, tout simplement, cette nouvelle discipline pour lui. Donc, pour le moment, peut-être qu'il a encore quelques doutes. Puis, putain, il est jeune quoi. Très jeune, 17 ans, je vous rappelle encore actuel. Hein. Ah oui, il a que 17 ans. On lui a fait jump la F3 qui était en tout cas à l'époque avec la F3 Euro Series quelque chose de très très important. Aujourd'hui, on fait souvent F3, F2, F1 ou F3, F1, mais rarement on saute la F3 et on passe de la frécale à la F2 quoi. Donc c'est un risque. Ce gars-là a du talent, ce gars-là est doué, ce gars-là doit encore prouver. Il a encore tout à prouver encore. Donc pour moi, c'est juste une déclaration honnête envers lui-même plutôt que de dire si, moi attendez. Moi, je suis prêt, même dès cette saison, si vous voulez. Non, parce qu'il a envie aussi, peut-être de son côté, de bien faire les choses. Et de se dire que si la saison de F2 se termine bien pour une première en n'ayant pas fait de F3, ce sera peut-être légitime d'être en F1 chez Mercedes ou ailleurs. Ouais. Je pense que son objectif premier, peut-être si ça se passe bien cette saison, déjà, c'est d'être en Formule 1 le plus vite possible. Et chez Mercedes, ça viendra peut-être après. Ouais. Tout simplement, s'il trouve un plan B chez Mercedes pour l'année prochaine. Ou chez Alpine. Oui, voilà. Mais pourquoi plus aller du côté de chez Alpine que Mercedes? Parce que moi, je parle toujours de la pression. Mercedes, encore une fois, c'est dans l'histoire récente de la Formule 1, pas comme Renault, malheureusement, parce que Renault et Alpine, plutôt, ça a été compliqué sur les dernières années et c'est devenu une écurie aujourd'hui de midfield et même deuxième partie de midfield, malheureusement, par rapport aux performances. Et pour Andrea Chimontoni, aller quand même dans une écurie comme Alpine, prochainement en partenariat avec Mercedes, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a quand même des sérieuses infrastructures tout de même du côté d'Enstone qui pourraient être intéressants justement par rapport à Andrea Chimontoni, qui pourrait apprendre justement avec peut-être un peu plus de sérénité du côté de chez Alpine plutôt que du côté de chez Mercedes où direct il y a la pression. Encore une fois, Antonelli il arriverait du côté de Mercedes pour aller jouer le titre. Hein. Donc pas oublier ça aussi. Donc pour un jeune pilote qui dit qu'il n'est pas à l'heure actuelle, qui ne sait pas s'il est prêt, qui fait encore beaucoup d'erreurs sur les détails qui comptent, alors ça fait preuve d'humilité, mais ça fait quand même référence à peut-être un manque de pouvoir résister à la pression, tu vois. Après, indirectement, ça envoie peut-être aussi un message au board de Mercedes. Oui. Qui avait tellement hâte peut-être de le faire commencer directement chez Mercedes, qu'ils vont peut-être revoir leur plan. Oui. On va savoir. Moi, je sais pas forcément après sous quel angle faut le voir. Moi, je vois... il dit ce qu'il pense, en fait, tout simplement. Il n'a pas à se mentir, en fait, à lui-même, tout simplement. Ouais. Après, s'il se voyait plus beau, on lui tomberait dessus. Oui, bien sûr. Si là, il avait dit exactement l'inverse, il y en a plein qui lui seraient tombés dessus, en fait, justement. C'est clair. Et c'est pas l'objectif. C'est clair, c'est clair. On verra comment les choses évolueront, bien sûr, par rapport à Andrea Chimontoni. Juste pour revenir sur Alpine, on parlait d'Alpine, donc, dans le sujet initial. Mais par rapport à l'accord moteur entre Alpine et Mercedes, sachez que il y aurait que du côté de Viry-Châtillon, pour ceux qui ne connaissent pas réellement Viry-Châtillon, l'usine Viry-Châtillon, 150 personnes qui travaillent en gros sur le projet Formule 1, sur 300-400 au total dans l'usine. À Viry-Châtillon ne fermera pas. Viry-Châtillon, il y a aussi des projets Dakar, il y a également les projets FE Powertrain et également l'endurance aussi, avec Alpine qui est impliqué en endurance. Donc voilà, juste pour répéter qu'il y a quand même d'autres projets du côté de Viry-Châtillon, partie moteur, grosse partie moteur F1 qui s'arrêtera, mais il y a d'autres projets moteurs qui existeront, Powertrain plutôt avec l'électrique. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte du côté de Viry-Châtillon, mais c'est avant tout, et c'est bon de le rappeler, un pan de l'histoire de la Formule 1 qui va s'arrêter peut-être dès la fin de cette saison, ou bien sûr à l'issue 2025 de Formule 1, les copains. J'espère que le moteur Renault pourra remonter sur un podium ou même une victoire d'ici la fin de saison 2025 de Formule 1. Et on va l'espérer. On pense à tous ceux qui travaillent à Viry-Châtillon, qui doivent vivre des moments très difficiles mentalement parlant et qui doivent être aussi dans l'incertitude vis-à-vis de leur avenir à Viry-Châtillon et leur avenir tout court d'ailleurs en carrière dans le sport automobile ou dans l'automobile, bien sûr les amis. Donc voilà, par rapport au prochain partenariat Alpine-Mercedes qui est proche de se faire et que désormais Alpine, il y a de moins en moins de Français dans une écurie qui doit être française tout simplement. Donc voilà.